Puis le camarade Ousmane Ba, ministre de la fonction publique, du travail et des affaires sociales, représentant le gouvernement et le parti, a pris à son tour la parole. Travailleurs du Mali, peuple du Mali, vous venez de démontrer par cette grandiose manifestation d'unité, de solidarité pour la défense du franc malien et des institutions de notre République, la santé de notre mouvement. Un grand politique qui fut le génie de la pensée et de l'action de tous les temps disait que la force d'un mouvement se mesure à sa capacité d'organiser les masses et de les mobiliser. Vous venez de démontrer la force et la capacité de notre parti et de la classe ouvrière du Mali. Cette grandiose manifestation d'unité et de vigilance révolutionnaire aura contribué une fois de plus, pour la 101e fois, à faire trembler les impérialistes, les colonialistes de tout crin et les vulgaires valets qu'ils ont voulu mobiliser contre le Mali, contre ses institutions et contre notre République. Les traîtres, les apatrides, ceux qui ont préféré troquer la dignité de notre Mali éternel contre des billets de banque, ceux qui ont mis à la place de leur cœur des coffres-forts remplis de francs CFA. Ceux-là aujourd'hui sont en train de méditer à l'ombre leur forfaiture. Le Mali n'est pas un peuple à vendre. Non, jamais. Vous l'avez aujourd'hui démontré amplement. Les traîtres et leurs maîtres à penser, les impérialistes de tout crin, qu'ils soient de Paris et d'ailleurs, n'ont pas eu leur Saint-Barthélemy. C'est nous, classe ouvrière du Mali, c'est nous, peuple travailleur du Mali, c'est le parti, c'est le gouvernement, c'est l'Union nationale des travailleurs, ce sont les unions locales de tous les centres de l'arrière-pays qui aujourd'hui ont démontré leur volonté de faire barrage à jamais à la contre-révolution inspirée de l'extérieur par les impérialistes. Aujourd'hui, camarades, vous avez fait la preuve de la valeur de votre option. Vous avez démontré clairement à ceux qui en douteraient encore que le peuple du Mali a opté à jamais pour le socialisme. Vive le socialisme! Vive le socialisme! Enfin le capitalisme! Oui, camarades, vous avez raison de dire vive le socialisme. Tous ceux qui aujourd'hui ont un peu de jugeote, tous ceux qui ne sont pas aveuglés par le gain, tous ceux qui ne sont pas aveuglés par le profit, qu'ils sont décidés à faire avec n'importe qui, avec les ennemis de l'intérieur et de l'extérieur de la nation. Tous ceux qui sont un peu conscients des réalités de l'Afrique et du monde savent que aujourd'hui tous les chemins mènent au socialisme et le Mali ira au socialisme. Vive le socialisme! La défense du franc malien ne se sépare pas de la défense de nos libertés. La défense du franc malien ne se sépare pas de la défense de notre liberté politique et de notre indépendance économique. La défense du franc malien
est le facteur décisif et il sera le dernier facteur de notre libération économique. À jamais! À jamais! À jamais! Vive le franc malien! Ceux qui disaient encore hier que toutes ces histoires-là étaient une histoire de gros sous savent aujourd'hui qu'il ne s'agissait pas simplement d'histoire de gros sous. Il s'agit de la défense de nos institutions. Il s'agit de la liberté que notre parti, que notre gouvernement, que les forces révolutionnaires du Mali, alliées aux forces anti-impérialistes de l'Afrique et du monde, à cette lutte que nous avons menée pendant 16 ans pour arriver à l'indépendance politique qui était la condition déterminante des autres indépendances et des autres libertés. Cela signifie que la défense du franc malien est une bataille dont nous venons aujourd'hui de gagner une des manches. La dernière manche, nous la livrerons à partir d'aujourd'hui contre les forces impérialistes et toutes les forces de domination qui veulent encore vouer toutes les forces de domination qui rêvent encore de vouer les États indépendants d'Afrique, dont le Mali, à l'esclavage colonial auquel nous avons mis fin, non pas par sollicitude de quelqu'un d'autre, mais par la lutte organisée, la lutte révolutionnaire de nos masses populaires. Notre indépendance nationale n'est pas le résultat de la sollicitude de quelqu'un. Notre indépendance nationale, nous l'avons chèrement acquise. Vous l'avez chèrement acquise par la lutte de chacun de nous, par la lutte de ceux qui, en 1946 déjà, posaient les jalons de l'indépendance et de l'unité africaine. Camarades, vous avez démontré aujourd'hui, je l'ai dit au début, la capacité révolutionnaire de nos institutions, la capacité d'organisation de notre parti, la capacité d'organisation et le dévouement de la classe ouvrière et des travailleurs. Nous sommes sûrs qu'à partir d'aujourd'hui, la vigilance révolutionnaire des travailleurs, leur sens aigu des problèmes qui se posent au Mali dans le contexte actuel de l'Afrique et du monde, fera que, serrant les coudes, vous saurez aller à d'autres batailles que nous saurons gagner parce que nous avons confiance dans le Mali. Nous saurons gagner parce que nous avons foi dans notre révolution. Nous avons foi dans la volonté de notre parti, de notre gouvernement, de nos institutions, de notre classe ouvrière, de nos travailleurs, de tous les secteurs, dans leur foi de libérer l'homme malien de la servitude. Nous avons gagné la première manche. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous engager. Nous nous sommes engagés déjà dans la bataille économique qui libérera le travailleur malien, qui libérera les masses populaires du Mali qui sont décidées à aller de l'avant pour gagner la bataille de libération économique qui décidera de leurs conditions de vie. Nous la gagnerons! Demain, notre parti, avec à sa tête notre secrétaire général Modibo Keïta, notre parti, avec la clairvoyance de son bureau politique national, notre gouvernement, avec sa volonté véritable de libérer les masses populaires de toute domination et de les amener au socialisme, qui est la seule condition qui permettra demain que chacun se trouve à l'aise dans un Mali libre et prospère. Dans cette gigantesque bataille, notre classe ouvrière, nos travailleurs, viennent d'administrer la preuve aujourd'hui
de leur capacité de mobiliser les masses et de les emmener à toute bataille anti-impérialiste, à toute bataille qui tend à la défense de nos libertés, des libertés imprescriptibles pour lesquelles chaque Malien a juré de donner la mesure de ses moyens, a juré de consentir le sacrifice suprême. C'est au nom de ces idéaux, camarades, qu'au nom du parti et du gouvernement, au nom de la classe ouvrière dont les porte-paroles viennent de vous dire quels sont leurs objectifs et ce qu'ils attendent de chaque travailleur du Mali, au nom de tout cet ensemble qui fera le Mali éternel, c'est au nom de tout cela que nous vous convions à serrer davantage vos rangs, à extirper de vos rangs les traîtres de tout crin, les agents de diversion que l'impérialisme ne manquera pas de mettre dans vos rangs, à dépister tous les agents de la contre-révolution camouflés ou déclarés. Car, camarades, ils ne sont pas tous dévoilés. Ils existent parmi vous. Votre vigilance révolutionnaire seule sera l'instrument capable de les détecter et de les mettre au rencard afin que notre voie du socialisme soit une voie claire, une voie lumineuse qui amènera à la libération du Mali. C'est pour cela, camarades, que j'écris avec vous aujourd'hui nos options fondamentales dont l'objectif final est la lutte pour le socialisme auquel désormais mènent tous les chemins, qu'on le veuille ou non, qu'on soit anti-impérialiste ou non. Vive le Mali! Vive le Mali!